prophètes. Et nous, musulmans, jeunes musulmans, jeunesse musulmane, nous avons proclamé haut et fort que nous avons la meilleure religion, l'unique religion et la plus belle des religions. Donc notre comportement doit être un exemple de notre religion. Dans le mois de Ramadan, beaucoup de personnes changent de comportement. Après le Ramadan, ils retombent dans le même comportement. C'est dommage en fait. Hein? Dans le mois de Ramadan, nous sommes en train de se réformer. On est en train de faire des mises à jour, de s'actualiser, hein? De se réformer, de se remettre en cause. Mais on ne dit pas par exemple, ah frère, comme toi tu commets la fornication, sache que dans Ramadan on ne le fait pas. Moi j'ai entendu une prêche comme ça, je me suis dit non, il y a une erreur dans la transmission, à mon avis. Hein. Parce que quand tu dis, toi, le prédicateur disait, Ramadan n'est pas un mois de boire l'alcool, Ramadan n'est pas un mois de fornication, Ramadan n'est pas un mois, il a parlé beaucoup. Donc dans la tête de celui qui veut chercher des détails, il va dire donc c'est les autres mois là qui sont les mois de fornication, c'est les autres mois là on peut le faire, donc dans Ramadan on ne le fait pas. Donc on va dire, dans le mois de Ramadan, que ce soit avant, pendant et après, on doit se réformer. Dans quel sens? Si on s'arrête aujourd'hui, on dit chacun n'a qu'à comptabiliser ou encore essayer d'analyser. Depuis Ramadan passé jusqu'à maintenant, son comportement a changé de façon positive, d'être proche d'Allah, ou encore il a régressé. Tu t'assois, tu réfléchis, tu dis non. Oui, il y a des choses que je faisais depuis un certain temps. Quand je viens à Figayo, je écoute la prédication, c'est des choses que j'ai arrêtées. Ramadan passé, je faisais ça. Depuis que j'écoute la prédication des uns des autres sur les réseaux sociaux, ça j'ai arrêté. Et quand tu analyses, tu dis oui, depuis vraiment j'ai pris conscience, j'ai arrêté telle action. Alhamdulillah, tu es en train de faire un pas, tu as même fait des pas vers Allah. Surat 4, verset 19 ou 18. Surat 4, 18. Allah dit, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Et c'est en ce moment qu'il dit, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc l'absolution, c'est-à-dire la repentance ne peut pas être acceptée par Allah, ne va pas être acceptée par Allah. Si tu es entre la vie et la mort, c'est en ce moment que tu veux te repentir. On va se repentir dans ce mois de Ramadan. Mais il faut qu'on reste constant. Il faut qu'on reste dans cet élan-là. Ce n'est pas un mois de concours de manger. Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger. Le mois de Ramadan a été donné. Allah dit, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et Allah dit, c'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Regarde encore. Non seulement Allah nous dit dans quel mois le Coran a été révélé, le jour où le Coran est descendu, la sourate 97, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qui est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, dans le mois de Ramadan, le Coran a été révélé, Sourate 2, verset 185. Dans la nuit de l'Aïd al-Qadr, c'est-à-dire dans le même mois, le Coran également est descendu. Mais il est descendu graduellement, comme Allah dit dans le Coran, Sourate 17, verset 106. Nous t'avons révélé un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement, en fonction des circonstances. C'est pourquoi souvent, je dis que le Coran est le livre le plus lu sur la planète Terre. Pourquoi? Regardez le Coran, la sourate l'ouverture, la Fatiha, elle est lue par tous les 2 milliards de musulmans dans le monde chaque jour. La Fatiha seulement. Et ça, c'est dans une seule rakat. Pour pas 2 milliards de musulmans dans le monde, parce qu'on prie chaque jour. Ça, c'est la première rakat. Les 2 rakats seulement là. Imagine combien de sourates, combien de fois la Fatiha a été lue. Sans oublier les autres sourates qui seront ajoutées. Et comme c'est chaque jour, imagine comment on va multiplier cela. Et ça, c'est une grâce d'Allah. Et c'est pourquoi le Coran est le seul livre sur la terre qui est mémorisé par les enfants de 15 ans, de 20 ans,
Il y a des concours de mémorisation du Coran un peu partout en Afrique, un peu en Asie, un peu en Arabie et autres. Mais c'est une grâce pour nous musulmans. Et c'est pourquoi les gens ne cessent de se convertir en islam. Et les gens viennent se convertir en islam, alors que Allah a dit dans le Coran, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Ne les obligez pas. Votre devoir n'est que la transmission du message. Et aujourd'hui, il y a des gens qui étaient avec nous le Ramadan passé. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas avec nous. C'est pourquoi je dis à les frères et sœurs souvent, ne dites pas, on est dans le mois de carême. Moi, je suis en carême. Non, 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 ce sont les chrétiens qui font carême. On va même dire les chrétiens catholiques. Et ils font carême, qui dérivent de 40. Et Moïse a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Jésus, pareil. Nous, c'est le jeûne. Ça dure 29 ou 30 jours, en fonction de l'apparition de la lune. C'est pourquoi vous allez essayer de me prendre la Bible de Jérusalem, s'il vous plaît. Ecclésiastique 43, versets 6 à 7. Et on va ouvrir, n'est-ce pas, le dialogue interreligieux que nous faisons. Cela est une opportunité. Notre prédication est une opportunité pour le non-musulman. Non seulement de venir poser des questions sur notre religion, mais en même temps de nous confronter. Pour dire non, moi j'ai une religion meilleure que la vôtre. S'il y a une autre meilleure, il y a une religion meilleure que l'islam, apportez-la. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Mais nous venons exposer devant tout le monde entier pour dire il n'y a pas de religion qui est au-dessus de l'islam. Il y a certes des religions, mais celle qui a été donnée par essence et par excellence par le Créateur des cieux de la terre, ça s'appelle l'islam, la soumission à la volonté d'Allah. Il y a des religions, mais qui portent le nom de la créature de l'Éternel. Si la religion porte le nom de la créature, en islam, cette religion est rejetée automatiquement. Parce que l'Éternel qui a donné sa religion, c'est à lui de donner le nom de sa religion. Ecclésiastique 43, verset 6 et le verset 7. Nous sommes dans la Bible, s'il vous plaît. Ecclésiastique, oui. Verset 6, verset 7. La lune aussi toujours exacte. Doucement. La lune aussi toujours exacte. Toujours exalte. A marqué les temps. La Bible dit que la lune exalte. Toujours a marqué les temps. Signe éternel. La lune là, c'est un signe de l'Éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est pas le calendrier grégorien qui marque les fêtes. C'est la lune qui marque les fêtes. Cet astre qui décolle. C'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi. Après son plein. Oui. C'est d'elle que le mois tire son nom. C'est de la lune que le mois tire son nom. Est-ce que vous comprenez? La Bible a parlé. Surat 2, verset 189. Allah dit, il t'interroge sur la nouvelle lune. Dit, elle sert aux gens pour compter le temps ainsi que pour le Hajj, le pèlerinage. Elle sert aux gens pour compter le temps. C'est pourquoi quand la lune apparaît, nous regardons la lune, à quel moment on doit gêner, à quel moment on doit interrompre, etc. etc. Alors, ça c'est une religion divine. Et c'est dans cette religion que nous on vous appelle, matin, midi et soir. Devenez musulman avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne deviendrez pas djula. Vous ne devenez pas arabe. Vous devenez musulman. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Il y a des arabes qui sont chrétiens. Ils ont leur église. Ils prêchent en arabe. Ils ont leur Bible en arabe. C'est Allah qui est dans leur Bible arabe. Nous avons la Bible arabe ici, c'est Allah qui est dedans. Il y a des arabes. Tu leur donnes le Coran, ils ne peuvent pas lire. Mais ils parlent arabe. C'est comme notre maman au village. Elle parle français avec son enfant. Il faut lui donner le journal. Elle n'a qu'à lire. Elle ne peut pas. Mais elle parle le français avec toi. Il y a des arabes, tu leur donnes le Coran, ils ne peuvent pas lire. La langue du Coran et la langue arabe, il y a aussi une différence. Les spécialistes ici connaissent. Donc notre devoir ici n'est que la transmission du message. Présenter notre religion de la plus belle manière. Et donner l'amour de cette religion. L'envie aux gens de devenir musulmans. En leur montrant la vérité. La vérité peut certes les blesser. Mais il vaut mieux avoir mal de découvrir la vérité que de mourir dans le mensonge. On m'a dit une vérité que j'ai mal. Oui, mais je préfère ça que la mort vienne me prendre. Et puis je dis non, si je savais. Et alors au jour de la résurrection, les prophètes seront amenés. Surat 16, verset 89. Et c'est sur ça que je vais terminer.
Surah 16, verset 89. Surah 16, verset 89. Celui-là. Et le jour où dans chaque communauté, Le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux, Allah dit, il va choisir, il va susciter parmi eux, même un témoin contre eux. il va susciter parmi eux un témoin contre eux. Et nous t'amènerons, Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va te faire venir, viens. comme témoin contre ceux-ci. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu seras témoin contre ceux-là. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, Oui, comme un exposé explicite de toutes choses, oui. ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce au Le musulmans. prophète alayhi salatu wa sallam viendra comme témoin. On se pose la question, pourquoi lui il est témoin contre les prophètes antérieurs? Oui, parce qu'il est le dernier des prophètes. Et il a reçu la révélation divine. C'est-à-dire que Ahmed Didat disait comme ça, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et il y a le dernier testament qui est le Coran. Non. Nous disons que le Coran c'est le manuel de l'être humain. Si vous achetez un téléphone, vous ouvrez le carton, un manuel d'utilisation. L'Éternel Dieu nous a créé, il ne nous a pas laissé sans manuel d'utilisation. Le Coran c'est le manuel d'utilisation de l'homme. Même dans le Coran, Allah il dit, les femmes qui veulent donner un allaitement complet à leurs enfants doivent l'allaiter 2 ans pleins. Ça c'est un manuel de l'être humain. Donc Allah dit, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Surah 3, verset 145, Allah dit, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Donc ce manuel d'utilisation là, nous vous appelons à prendre connaissance de ce manuel. Pendant que certaines personnes nous interdisent même de lire la Bible. Non, ne lisez pas la Bible. Lisez seulement le Coran. Pourquoi tu lis la Bible? Moi, je demande à tous les non-musulmans, dès ce soir, allez-y vous procurer un Coran. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter, téléchargez le Coran, lisez le Coran. Nous, on n'a rien à cacher. On, non seulement vous encourage de lire notre livre, et si vous avez des questions, venez nous poser la question. Mais quand on lit votre livre et qu'on a des questions, on vous demande, ça devient des histoires. Notre but n'est pas cela. Nous voulons transmettre les messages de l'islam, de notre Seigneur Allah. Allah est la divinité de tous les prophètes. Et il n'y avait pas un prophète qui n'était pas soumis à son Seigneur qui l'a envoyé. Exactement. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui. Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont la même divinité. C'est comme ils ont le même père, mais ils ont des mères différentes. Dans quel sens? Ils ont un père qui est Allah, bon, pas dans le sens, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont une divinité qui est Allah, mais ils ont été envoyés à des peuples différents. Excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et ces personnes-là ne peuvent pas le savoir s'il n'y a pas de transmetteurs de messages, s'il n'y a pas des ouvriers sur le terrain pour leur faire voir ce message. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Takbir. C'est un peu bizarre. Votre Allah Akbar de 16h là, c'est différent pour 16h passées là. Qu'est-ce qu'il y a? On a 35%. Les batteries sont déchargées déjà. Nous remercions le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, l'intemporel-spatial, le digne des louanges, le puissant, c'est lui-là même qui donne la vie et qui donne la mort. Allah, maître incontesté et incontestable du jour de la résurrection. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons ainsi que sur tous les musulmans du monde entier. Alhamdulillah, c'est un bonheur et c'est un plaisir de vous retrouver ici encore sur cette place. Vous savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et ce mois-là, il implique beaucoup de choses. Comme le Shaou le disait, c'est un mois dans lequel Allah nous révèle notre vraie nature. Oui. On montre dans ce mois-là que tu n'es pas né avec la cigarette, tu n'es pas né avec la boisson. Dans ce mois, on arrive à surmonter nos désirs et nos passions. Oui. Parce que Allah nous montre que c'est dans le jeûne qu'il y a la préservation de la vie, si nous le savions. Voilà pourquoi dans le Coran, il s'adresse seulement aux croyants. Il
Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Il ne parle pas de tout le monde. Il n'a pas dit Ya ayyuhannas. Il n'a pas parlé de tout le monde. Il parle des croyants. Il dit oh vous qui avez cru, on vous a prescrit à Siyam, ce jeûne-là, comme on a prescrit à des peuples avant vous, afin que vous atteindrez la piété. Oui. Donc c'est une prescription divine aux croyants, c'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a un autre groupe, et ils ne vont pas jeûner dans ce mois-là. Ils vont jeûner en septembre. Ou bien en décembre. Ça dépend. C'est que eux là, ils ne jeûnent pas et nous. C'est pas même bon là. Voilà. Nous, Allah nous a appelés des croyants. C'est à nous qu'il a légué. C'est à nous qu'il a prescrit ce Ramadan. Alors, soyez les bienvenus. On prie pour que Allah nous donne la force de continuer ce jeûne-là, dans la piété, dans la sagesse, dans le respect, dans le calme et dans la spiritualité profonde. Ici, je tiens à rappeler que oui, on n'est pas en train de faire un mois de pénitence. Le Ramadan, ce n'est pas un mois de pénitence. Claire. Le Ramadan, c'est un mois de spiritualité à laquelle la créature se souvient de son Créateur par les ordonnances qu'il lui a données. Et dans ce contexte-là, la créature décide de prendre conscience que son Seigneur lui a inculqué quelque chose. Oui. Et son Seigneur veut lui faire montrer sa vraie valeur. Donc le Ramadan, ce n'est pas un lieu. Si tu souffres dans le Ramadan, si tu vois que c'est pénible pour toi, mon frère, c'est que tu n'as pas compris l'objectif. Parce qu'on ne se prive pas que de nourriture. On ne se prive pas que de boissons. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta bouche doit jeûner, tes yeux doivent jeûner, ton cerveau doit jeûner, tes membres doivent jeûner. Tout doit jeûner sur ton corps. Tu dois refléter le jeûneur. On n'a pas besoin d'un jeûneur à la salive mouillée, tous les jours à la bouche mouillée de salive. Chaque jour, c'est vous qui crachez dans les endroits. On doit savoir que tu jeûnes. Donc, tu jeûnes, ton visage est serré, tout le quartier a peur de toi parce que on ne sait pas, quand il est 10 h, tu souris, mais à partir de 14 h, ton visage est bizarre. Tu deviens nerveux. On n'a pas besoin de ces jeûneurs-là à qui le jeûne impacte de manière négative. Non. Le bon jeûneur-là, lui, il a compris l'essentiel. Il ne pense pas à son ventre, ni à son bas-ventre, ni à sa bouche. Il pense à ce qu'il va gagner dans ce mois-là, dans cette spiritualité-là. Voilà pourquoi le conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'il faut vous entourer. C'est bon, tu as regardé TikTok durant de nombreux mois. Oui. Tu as regardé les films, tu as regardé toutes sortes de séries sur Netflix. Aujourd'hui, là, voilà un mois que Dieu t'a consacré pour que tu puisses te concentrer un peu. Essaie de voir un peu ton emploi du temps. Essaie de réécouter le Coran un peu. Tu vas voir, il y a des mots qui vont sortir dans le Coran que tu auras l'impression que ça parle de toi. Rendez-vous avec le Coran. Il faut te connecter avec tout ce qui parle de ta religion. Il faut te connecter avec tout ce qui va dans le bon sens, dans la quiétude, dans la tranquillité. Tu ne peux pas être un jeune depuis que tu joues Konami. Tu es un jeune, tu joues l'auto. C'est comment ça? Et puis, va le rendre jeune dans les encore. Tu es un jeune, tu joues, tu fais par là, tu te bats. Tu es un jeune, tu mens. Tu es un jeune, tu triches. Non, il faut bien voir. Il faut bien calculer. Tu es vendeur de téléphone, on vient payer le téléphone, tu dis ni là, je te le jure, ni le sang pelé. Tu mens, tu jures même au nom de Dieu. Pardonnez, on est dans le mois de Ramadan. Le Ramadan, là, vient marquer une pause. Oui. Même si on se moque de toi, on dit, toi tu péchais avant, maintenant c'est le Ramadan qui t'aide à changer. C'est pas grave. Au moins, il y a un mois dans lequel tu réussis à te rappeler de Dieu. C'est très important. Donc il faut prendre ça à bras le corps. Non. Tous les jours n'est pas Ramadan. Et cela ne veut pas dire que tu vas voir tous les Ramadans. Combien de Ramadans te reste-t-il? On ne sait pas. Il se peut que ça soit le dernier. Vis ce Ramadan-là comme si c'était le dernier Ramadan. Parce que ce n'est pas sûr même que demain va te trouver. C'est pas sûr. Donc profite bien. Consacre-toi à ton Seigneur. Et Inch'Allah, tu verras les merveilles dans ta vie. Mais avant de continuer aujourd'hui, j'aimerais répondre à quelque chose. Il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux. Il y a des gens qui nous suivent depuis, peut-être ça fait 2 ans ou 3 ans. Il y a des gens aussi qui nous connaissent depuis 2017-2018. Et les nouveaux, il y a des gens qui, dans ce que nous faisons, ne sont pas contents. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que nous faisons. Oui. On comprend. Notre objectif là, ce n'est pas de vous satisfaire. Parce que l'homme, tu ne pourras jamais le satisfaire. Claire. Nous là, tant que notre Seigneur il est satisfait de nous là, nous ça nous suffit. Mais comme on n'entend pas sa voix, oui, pour nous dire que ah les gars, je suis bord de vous. Hein. Donc nous on continue seulement. Maintenant à vous les hommes là, on ne travaille pas pour vous. Claire. On travaille pour Allah. Donc s'il y a quelqu'un qui est, s'il y a quelqu'un qui se dit maître ou même corrigeur de la religion,
Non, on est désolé. Non, on pensait que la religion, là. Allah dit que l'islam, là, il nous a agréé comme religion pour nous. Lui, il a mis son tampon. Lui, celui qui donne l'agrément, c'est Allah. Celui qui soustrait l'agrément, c'est Allah. Maintenant, comme vous êtes substitué à sa place, vous avez pris sa place, sachez que nous, on ne fait pas pour vous. Maintenant, vous allez comprendre l'importance de l'interreligieux. Oui. Je vais vous faire jouer quelque chose. Vous allez entendre quelque chose aujourd'hui. Non. Mais il y a beaucoup qui... Je vous dis, hein, si tu mets cette épreuve-là, cette situation-là, devant beaucoup d'imams, devant beaucoup de savants musulmans qui nous critiquent sur les réseaux, là, il y a plein qui vont échouer face à cette situation-là. Plein vont échouer. Maintenant, vous allez comprendre. Vous allez écouter quelque chose et vous allez comprendre que on est dans un monde où aujourd'hui la communication est importante. On est dans un monde où chacun doit rester à son poste et on doit encourager chacun dans son poste. Oui. Ça ne sert à rien de chercher à vouloir éteindre un groupe au profit d'un autre groupe. Ça ne sert à rien de pouvoir critiquer quelque chose que tu ne maîtrises pas. Quand vous nous critiquez comme ça, on est tellement content. Oui. Parce que tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans qu'il y ait des épines sur ton chemin. Ça c'est clair. C'est pas possible. Ça c'est clair. Si tu fais le travail de Dieu où tout le monde t'applaudit, il faut te poser la question. Clair. Il faut te revoir. Parce que même les prophètes qui sont venus là, ils ont été traités de menteurs, ils ont été persécutés. Il y avait des hypocrites parmi eux. Donc si toi tu fais, puis tout le monde t'acclame, il faut te poser des questions. Oui. Il y a des gens là, si tu veux, faut lui donner la lune et les étoiles. Elle a la tête dans cadeau, il faut emballer, il faut lui donner. Il t'aime pas, il t'aime pas. Il y a des gens là, c'est que la DDR ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Oui. Mais eux, ils n'aiment pas la DDR, point barre. Quel que soit ce qu'ils font. Quel que soit ce que même si la DDR vient ressusciter mort, ils vont dire ça là. On t'aime pas. Donc, le but là, on ne cherche pas votre amour. Il a toujours dit ça, du moment où ta femme t'aime là, c'est l'essentiel. Sinon l'homme là, tu as fait quoi son amour? Maintenant regardez quelque chose, où l'interreligieux est vraiment important. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est l'histoire d'un homme de Dieu qui est parti au Cameroun. Il va vous expliquer quand il est allé au Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait. La vidéo s'il vous plaît. J'étais allé évangéliser au nord du Cameroun, dans une ville musulmane, dans un milieu très islamisé, il y a quelques années, je crois que c'était en 2021. Et on m'avait prévenu avant de venir que la majorité des musulmans qui sont là-bas ne croient pas en la Bible et ne peuvent écouter les chrétiens. Donc on m'a dit que ce n'est pas sûr que les vrais musulmans même viendront à ce programme, dans une ville du Cameroun qu'on appelle Ngaoundéré. J'avais dit à ceux avec qui on partait que on va faire quelque chose. Ne leur dites pas que c'est pour parler de Jésus et un programme chrétien. On va envoyer de l'argent, acheter des vivres, on va envoyer des vêtements. Dites aux gens qu'il y a un temps de distribution de nourriture et puis de vêtements gratuits pour ceux qui en ont besoin. Dites-leur des choses comme ça simplement. Donc c'est ce qu'on a fait et les gens sont venus pour la distribution de vivres et de vêtements. Et quand ils sont venus, j'ai demandé à... Est-ce que vous avez bien compris? Si vous n'avez pas compris, on remet. Est-ce que vous avez compris? On va remettre un nom. Voilà, il faut remettre. Qui connaît l'histoire de la Écoutez très bien, s'il vous plaît. C'est un pasteur, il parle, il s'appelle, je n'ai pas dit son nom, mais vous le connaissez. Dans une ville musulmane, dans un milieu très islamisé, il y a quelques années, je crois que c'était en 2021. Et on m'avait prévenu avant de venir que la majorité des musulmans qui sont là-bas ne croient pas en la Bible et ne peuvent écouter les chrétiens. Donc on m'a dit que ce n'est pas sûr que les vrais musulmans même viendront à ce programme, dans une ville du Cameroun qu'on appelle Ngaoundéré. J'avais dit à ceux avec qui on partait que on va faire quelque chose. Ne leur dites pas que c'est pour parler de Jésus et un programme chrétien. On va envoyer de l'argent, acheter des vivres, on va envoyer des vêtements. Dites aux gens qu'il y a un temps de distribution de nourriture et puis de vêtements gratuits pour ceux qui en ont besoin. Dites-leur des choses comme ça simplement. Donc c'est ce qu'on a fait et les gens sont venus pour la distribution de vivres. Pause. Là, tout le monde a compris maintenant. Oui. Il dit, lui, il devait aller évangéliser au Cameroun. Arriver là-bas dans une ville, d'après lui, qui est 100% musulmane. Et arriver là-bas, avant d'aller, ses gens, ses amis, ses frères avec qui il est là, lui ont dit que la ville dans laquelle tu vas là, elle est en majorité musulmane, les gens ne vont pas t'écouter. Il dit, bon, on va utiliser une stratégie. On va acheter
des vivres, c'est-à-dire de la nourriture, des habits et autres. Et on va dire aux gens, aux musulmans de cette ville-là, qu'il y a la nourriture, il y a l'habit, il y a tout, il y a à manger, venez manger, venez prendre la nourriture. Et arriver sur les lieux pour venir prendre la nourriture, ils vont le croiser là-bas. Maintenant, quand ils sont arrivés sur les lieux, écoutez bien, on va l'écouter. Hein. Quand les musulmans ont entendu qu'il y a à manger, il y a habit, il y a l'argent aussi, je suis sûr, ils ont couru comme ça, ils sont partis. Des musulmans, hein, dans une ville musulmane, quelqu'un vient dire que venez prendre la nourriture et puis on coupe pour aller. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre? Déjà même là, il y a un gros problème, mais je vais revenir dessus. On va l'écouter jusqu'au bout. Je vais revenir cas par cas. Vous les musulmans, là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allons-y. Des vêtements. Et quand ils sont venus, j'ai demandé à l'un des organisateurs de pouvoir entretenir un peu les gens. On leur dit que voilà, avant de vous distribuer, on va vous parler un peu, on va parler un peu de Dieu, Allah, tout ça, tu vois. Et je suis venu, j'ai pris la parole et je leur ai dit que je vais leur parler de quelque chose. Voilà. Et quand on va finir, on va faire la distribution. Et je leur ai demandé la tabaski. Je suis parti sur la tabaski. Je leur ai demandé la tabaski, en fait, qui connaît l'histoire de la tabaski. Donc il y a une femme musulmane qui a pris la parole et puis elle a expliqué l'histoire. Écoutez bien, allez-y. Voilà. Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. D'après ce qu'elle avait dit, c'était Ismaël qu'il fallait sacrifier. D'après ce qu'elle avait dit. Et que finalement, quand il voulait sacrifier Ismaël, il y a un bélier, il y a un mouton que Dieu lui a donné en remplacement. Donc c'est par rapport à ce mouton qu'il mange le mouton. Mon père expliquait un truc des moutons. Je leur ai dit, ok, je leur ai dit que c'est bien. Maintenant, je lui ai demandé, dans l'histoire qu'elle a racontée à Abraham, Ismaël, maintenant je lui ai demandé le mouton c'était qui. Elle dit non, c'est un mouton comme ça. Elle dit non. Un mouton comme ça. Il dit le mouton, tu parles, normalement un mouton en fait, les moutons sont sur les surfaces planes, tu vois. Comment un mouton s'est retrouvé sur une montagne? Si on est d'accord sur le principe que Abraham est monté, il allait au sommet de la montagne, et c'est au sommet de la montagne que Dieu lui a donné, que Dieu lui a montré un mouton. Comment le mouton est arrivé là? Est-ce qu'un mouton peut monter sur une montagne? Est-ce qu'un mouton peut escalader une montagne? Donc je lui ai dit que le mouton qui monte les montagnes, j'ai dit moi je vais lui parler. Nous on appelle l'agneau, mais c'est le même gars. Tu vois. Mystifier le mouton. Et à partir de ce mouton, j'ai commencé à leur parler d'un mouton qui est venu, mais qui a pris une forme humaine. Et qui est venu remplacer tous les moutons qu'on devait sacrifier à Dieu pour avoir les pardons des péchés, que Dieu veut les faire économiser. Stop. Dieu veut les faire économiser. Vous avez vu un peu le truc, non? Vous avez vu comment c'est intéressant? Il arrive dans la ville, il dit à manger, venez prendre. Les gens viennent. Il dit, bon, avant que je vous distribue la nourriture, attendez, on va parler d'Allah. Voilà. Qui peut m'expliquer la tabaski? Et il y a une femme qui se lève et dit, bon, la tabaski, en gros, c'est le fait qu'Abraham a voulu immoler, enfin, Dieu a demandé à Abraham d'immoler son fils. Lorsque Abraham voulait le faire, Dieu lui a dit, non, plutôt, ben voilà, un bélier, vas-y, immole le bélier. Quand elle a fini d'expliquer ça à l'homme de Dieu lui dit, non, attention, il n'y a pas de problème. Mais le mouton, là, il était où? La dame dit qu'il était sur une montagne. Il dit, mais les moutons sont sur les surfaces planes. Plat plutôt. Comment se fait-il qu'un mouton puisse escalader une montagne? Donc, il faut connaître l'identité du mouton. Et il dit à la dame que ce mouton-là, c'est de lui qu'on est venu vous parler. C'est qu'avant de vous donner à manger, là, comme vous avez faim, comme vous êtes affamé, avant de vous donner à manger, on va vous parler de ce mouton-là. Ce mouton-là, nous on l'appelle l'agneau. Chez vous c'est un mouton, mais nous on l'appelle l'agneau. Et cet agneau-là, c'est lui que Dieu a voulu sacrifier pour que vous fassiez l'économie de tous les moutons que vous tuez chaque année pour pardonner vos péchés. Pour ne pas faire long, hein. Quand il a continué à prêcher, là, il a ramené les gens. C'est que les musulmans, là, il les a convertis au christianisme. À faire des agneaux, manger, habiller. Ils sont devenus chrétiens. Maintenant, il y a une chose qui m'a marqué. Pourquoi j'ai fait jouer l'audio? Ce n'est pas dans le mauvais sens. Hein. Moi, je trouve qu'il a bien fait. Il est dans son rôle, c'est son droit. Maintenant, regardez la stratégie. Moi, je veux qu'on analyse ensemble, en tant que musulman, la stratégie utilisée. On va voir si le comportement de ces personnes-là est conforme au Coran. Les musulmans, là, vous êtes plein ici. D'abord, premier point, il rentre dans une ville musulmane où il dit aux gens de venir prendre la nourriture et on a un grand nombre de personnes pour aller prendre la nourriture.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Non. Si véritablement on est des musulmans, si aujourd'hui on court derrière la nourriture, c'est qu'on a failli au Coran. C'est qu'on a désobéi au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ça doit être une honte pour nous les musulmans. Je vois souvent les gens organisent des programmes où ils disent venez, il y a de la nourriture. Et les premiers à remplir les lieux, ce sont les musulmans. Comment se fait-il que toi, musulman, tu peux aller dans un programme où on dit qu'il y a de la nourriture et toi tu vas dans le but d'acquérir la nourriture, mais arriver là-bas, tu prêches un évangile pour te convaincre? Non. C'est-à-dire, le moyen le plus facile d'attirer un musulman dans les filets de mailles, c'est de lui proposer de la nourriture. Comment un musulman peut avoir, un musulman qui connaît l'islam, qui pratique sa religion, qui a la crainte d'Allah, même s'il a faim, comment on peut le convaincre à cause de la nourriture? Alors qu'Allah nous a dit ceci. Sourate 29 à partir du verset 2 à 3. Et puis tu me prends Sourate 2 verset 155. Pendant ce temps, vous êtes assis. Hein? Non. Quand Oustaz Zané fait les lives, il est en train de convertir les chrétiens. Est-ce que vous l'avez déjà vu proposer la nourriture à quelqu'un? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu Oustaz Zané ou la déjà proposer quelque chose en échange de la conversion de quelqu'un? Non. Mais elle, la stratégie, elle est bonne. Parce que pour que les gens t'écoutent, là, il faut leur proposer ce que le ventre demande. Oui. Et comme vous, les musulmans, vous avez faim, ils ont utilisé la nourriture pour vous avoir. Et chaque jour, c'est comme ça, on utilise la nourriture pour vous avoir. Alors que normalement, le musulman ne doit pas crever de faim. Parce que le Coran dit quelque chose. Le prophète Mohammed a instauré, Allah dit, payez la zakat. Le prophète Mohammed dit, tout musulman qui a un peu doit payer sa zakat pour éviter ça. Pour éviter qu'on court pour aller écouter les gens qui nous proposent la nourriture, mais avant qu'on acquiert cette chose-là, ils nous glissent de l'agneau. Vas-y, frère. Surat 29, verset 2. Oui. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire Oui. Nous croyons sans les éprouver? Allah dit, donc vous pensez que vous, là, vous allez dire que vous êtes musulman. Oui, nous on est des véritables musulmans. On aime notre religion. Je suis fier d'être musulman. Allah dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire ça? Non. Sans vous éprouver? Question. Vas-y. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc si on te propose, c'est que pour voir la vérité là, pour que Allah puisse peser, pour que Allah puisse nous montrer qui dit la vérité ou qui ment, c'est au travers des épreuves. Et ces épreuves que Dieu nous inculque, il va les citer, il va les nommer. Sourate 2, 155. Sourate 2, verset 155. Oui. Allah, pas de divinité à part lui. Non, 155, pas 255. Sourate 2, verset 155. Sourate 2, verset 155. Oui. Très certainement, Oui. nous vous éprouverons par un peu de peur. Allah dit que les épreuves que je vais vous donner à vous musulmans, pour voir si vous êtes dans la vérité. Quand vous dites que vous êtes musulman, est-ce que c'est vrai là? Dans les épreuves, il dit, je vais vous éprouver avec un peu de peur. Donc il y a des moments où tu vas avoir peur. Ça sera chaud sur toi. Tu vas avoir peur dans ta vie. Vas-y. De faim. Un peu de quoi? De faim. Un peu de faim. Il y a des moments où ça sera chaud sur toi. Tu ne vas pas pouvoir manger. Même pour gagner quelque chose, même pour manger, ça sera dur. Tu ne pourras pas. Allah dit que ça fait partie de ces épreuves. Vas-y. Et de diminution de biens. Il y a des moments où ton nom va maigrir. Un jour, tu étais boucantier, aujourd'hui, tu es moisi. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Quand on te paye aujourd'hui, là, ça va. Un mois, 2 mois après, fou, ton argent disparaît. Elle dit, il va faire ça. Il va te prouver avec une diminution de biens. Tes biens vont diminuer. Ça ne va pas aller chez toi. Tu auras faim, tu auras peur. Vas-y. De personnes et de fruits. Il va diminuer aussi. Et tu vas voir tes parents en train de mourir. Tes frères, tes soeurs, tes amis sont en train de partir autour de toi. Tu n'auras rien à manger. Vas-y, frère. Et fais la bonne annonce aux endurants. Il dit, fais cette bonne annonce à qui? Aux endurants. Il dit, c'est pour les endurants, l'islam. T'es non bon, les gars. C'est pour les endurants. Comment se fait-il qu'on arrive dans une ville musulmane? Pour les avoir, on utilise la nourriture. Et les gens courent pour aller vers cette nourriture-là. Parce qu'on n'est pas endurant. Beaucoup d'entre nous ici se sont fait avoir. Beaucoup de parents ici se sont fait avoir. Oui. Ils nous appellent. Ma fille, je l'ai envoyée quelque part. Elle marchait avec ses amis. Et maintenant, aujourd'hui, là, elle a donné sa vie à quelqu'un d'autre. Elle ne veut plus devenir musulmane. Je souffre. Voilà.
Parce qu'on n'a pas inculqué les vraies valeurs spirituelles et morales de notre religion aux gens. Nous-mêmes, on ne sait pas inculquer ça. Non. Musulman qui a faim, on ne peut pas troquer ta foi à cause de ta faim. Comment tu peux troquer ta foi, là, illallah, à cause de la peur, à cause de la faim? Et il demande à la dame, qu'est-ce que signifie la tabaski? La dame lui explique. Il dit que l'agneau est venu pour ne pas pour que les musulmans fassent l'économie de tous les moutons qu'ils tuent pour pardonner leurs péchés. Depuis quand nous on tue moutons pour pardonner nos péchés? Jamais. Depuis quand, les frères? C'est-à-dire que, un, il y a des informations. Deux, il y a stratégie, il y a une mauvaise stratégie employée. C'est que de manière mesquine pour pouvoir attraper les gens. On te dit que l'agneau est mort pour que toi, ton sacrifice de mouton là puisse se calmer. Mais qui sacrifie le mouton pour pardonner ses péchés? Qui? Personne. Surat 22, 37. Mais arrêtez, il faut qu'il parle fort pour que vous entendez. Vous qui nous écoutez là, qui n'êtes pas musulmans là, on ne tue pas le mouton pour pardonner nos péchés. Et c'est pas mouton qui pardonne nos péchés chez nous ici, c'est pas mouton. Si vous voulez savoir comment les péchés des musulmans sont pardonnés, je vais vous montrer ça aujourd'hui dans le Coran. Mais arrêtez de croire que tabaski là c'est pour nos péchés. Parce que moi, un seul mouton ne suffit pas pour mes péchés. Moi, Aka seulement là, moi seulement là. Moi, un seul mouton ne suffit pas pour mes péchés. Comment nous on fait pour pardonner nos péchés là? Allah a dit ça dans le Coran. Écoutez. Et puis arrêtez de faire arrêtez de mentir sur les musulmans. Ni leur chair. Surat 39, 53 d'abord. Voici comment nous on fait pour pardonner nos péchés. On n'a pas besoin de moutons pour pardonner le péché. Mouton ne pardonne pas péché. Non. Je suis venu vous parler de l'agneau. Comment toi, musulman, tu t'assois, on dit on vient te parler de l'agneau. Que l'agneau là, il est venu mourir pour tes péchés. Toi, musulman, tu écoutes ça. C'est parce que vous avez faim ou bien la faim aussi, c'est l'homme. Hein? Vas-y, dis. Voici comment les... Allah, écoutez bien ce verset là, pardonnez. Allez-y, reste à la maison. Allah dit, cool, dis. Oh mes serviteurs, Vas-y. vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il dit, vous qui avez commis des péchés, vous qui avez posé des actions déshonorantes, vous qui avez péché dans votre âme, dans votre esprit, dans votre chair, Dieu dit, ne désespérez pas de sa miséricorde. Vas-y. Car Oui. Allah pardonne tous les péchés. Allah, il pardonne tous les péchés. Mais comment il pardonne? Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Maintenant, comment tes péchés sont pardonnés? Toi, les musulmans, comment Dieu pardonne tes péchés? Est-ce que tu dois jeter les choses au carrefour à 5 h du matin pour qu'il pardonne tes péchés? Est-ce que tu dois verser riz au carrefour? Bonnet rouge. Actuellement, on ne les voit plus. Hein. Moi, je vous cherche. Vous qui jetez bonnet rouge, jamais besoin de ça. Bonnet rouge, cola, 5 francs. Souvent, il vend 5 francs, 15 pièces de 5 francs. Est-ce que pour pardonner tes péchés, il faut te laver au carrefour? On va voir si c'est ce que le Coran dit. Vas-y, frère. Et revenez repentant à votre Seigneur. Il dit revenez repentant à votre Seigneur, oui. Et soumettez-vous à lui. Point. Voilà ça. Revenez repentant à votre Seigneur. Soumettez-vous à lui. Il n'y a pas sang d'agneau qui coule ici. Surat 22, verset 37. Vas-y. Ni la chair, Il dit les moutons qu'on tue là, ni Dans les le tabaski là, ni les chairs, ni les sang n'atteindront Allah. ne peut toucher à Allah. Ça va faire comment même? Depuis quand le sang de mouton va plaire à Dieu? Il n'a pas besoin de ça. Ni la chair du mouton, ni le sang du mouton atteint Dieu. Vas-y. Mais ce qu'il atteint de votre part, Mais ce qu'il atteint, c'est que notre Seigneur accepte et il agrée, c'est qu'il le touche en quelque sorte là, oui. c'est la piété. C'est la piété qui accompagne l'action du croyant là. C'est ça qui touche Allah. C'est pas le mouton. Dieu il va faire quoi sang de mouton? Mais pour eux là, c'est pas sang de mouton vrai, c'est sang de l'homme. C'est l'homme là qu'on appelle agneau. Quand on te dit ça, tu laisses la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tu t'as adoré agneau. Alhamdulillah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amina. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a un invité. Frère, s'il te plaît, tu peux venir.
Voilà, tu vas passer au micro, tu vas te présenter. Et puis tu vas nous dire l'objet de ta présence. Voilà, passe comme ça. On s'était déjà pris au bureau là-bas au téléphone. Donc lui a dit que non, c'est pas normal, il faut que lui vienne au Figaro en personne. J'ai dit non, il sera le bienvenu et il sera bien accueilli. Donc il faut te présenter. Voilà. C'est là. Bonne arrivée, frère. Merci beaucoup. Ouais, vous pouvez vous présenter. Je me présente Jean-Yves. Ok. Je suis juste un jeune frère. D'accord. Comme on a eu à échanger via TikTok. Oui. Et on n'avait pas fini la conversation. Oui. Vous m'avez donné rendez-vous ici depuis la semaine passée. Effectivement. À cause de mon boulot, j'ai pas eu le temps de venir. Et aujourd'hui, comme j'ai eu un peu de temps, j'ai dit pourquoi pas ne pas passer ici et échanger avec vous. En tout cas, c'est bien. Nous, on est pris par le temps parce que voilà, on a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, qu'est-ce que. On t'écoute alors. Voilà, tu as l'honneur. Merci beaucoup. Oui. Avant de m'exprimer ou de poser mes questions, j'aimerais que tout le monde sache ce pourquoi nous sommes ici. Et c'est vrai que j'ai tardé un peu, mais quand je suis venu, j'ai entendu le frère qui est en train de parler. C'est bien beau. Et si nous sommes réunis ici, c'est pour parler de Dieu, n'est-ce pas? Effectivement. Et tout le monde a la capacité de dire Dieu. Tout le monde a la capacité de dire Allah. C'est permis à tout le monde de prononcer ce nom. Mais, qui est réellement Dieu? Question. C'est ma question d'abord, premier d'abord. Parce qu'on ne peut pas parler de Dieu sans connaître la personne. Et à chaque fois, je vais préciser avant de parler, je ne suis pas venu au nom d'une église catholique, évangélique, assemblée de Dieu. Non, je ne suis pas venu au nom de tout ça. Moi, je le dis et je le répète, je suis un croyant et je crois à la Bible. Je ne crois pas à une église quelconque. Je ne crois pas à une assemblée réunie pour adorer quelque chose qu'on ne connaît pas, une divinité qu'on ne connaît pas. Et la Bible que moi j'ai dit, je crois, me dit qui est réellement Dieu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le monde a la capacité de dire Dieu, Allah. Donc présente-nous Dieu que la Bible a dit là. Il faut nous présenter Amen. Dieu. Amen. Il faut amener toutes les preuves. Mes frères sont là, ils peuvent t'aider à lire aussi quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'aimerais que mes frères plutôt, prennent 1 Jean 4 et le lire à partir du verset 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Oui. Et le verset de base, ce sera le verset 8. Ok. Qui me lise. Allons-y. 1 Jean 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Merci mon frère. Merci. Vous m'avez demandé de présenter Dieu. Oui. Voilà le verset 1 Jean chapitre 4 qui nous présente Dieu en miniature simplement. Parce que quand moi je pose la question, soit au pasteur, soit aux imams, aux prêtres, qui est Dieu? Il me dit Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre. Nous tous nous savons que Dieu a créé. Ce qu'il a fait, il a créé. Mais avant qu'il ne crée le ciel et la terre, ce Dieu-là, il existait d'abord. Qui est ce Dieu qui existait avant de créer tout l'univers entier? Et la Bible dit que Dieu lui-même est amour. Vous comprenez? On peut aller? Oui, on peut aller. Vous m'avez de présenter Dieu. Moi, je vous présente mon Dieu. Mon Dieu, c'est l'amour, point. Très bien. Comme on est dans la Bible, on va vérifier quelque chose dans la Bible. 1 Corinthiens 8, verset 5. On va voir toujours dans la terminologie Dieu. Il va lire 1 Corinthiens 8, verset 5. Tu as présenté un Dieu, il dit il est amour. Bon. Si on lit ce passage-là, ça va nous permettre d'évoluer en fait. Et puis toi, tu vas mieux nous expliquer encore. Allons-y. 1 Corinthiens 8, verset 5. Oui. Car Oui.
s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Oui. soit dans le ciel, Ah. soit sur la terre, comme il existe Réellement, plusieurs Dieu et plusieurs seigneurs. La Bible dit il y a plusieurs dieux. Est-ce que tu es d'accord? Amen, amen. Amen. Faut Amen, amener. amen. Faut amener. Je vais répondre. Je vais répondre tranquillement. Avant de répondre, je vais aussi lire un passage. Tu expliques ça là d'abord. Et quand tu as donné pour toi, tu as expliqué. Oui, oui. Comment il a donné pour moi là? Ma question est de savoir. La Bible dit, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, je veux savoir. Toi, tu as dit Dieu que tu as présenté de l'amour. Oh, c'est un toi qui as présenté. Moi, j'ai présenté plusieurs. Je veux savoir, est-ce que réellement il y a plusieurs dieux ou bien ce passage-là est faux? Ce passage n'est pas faux. Donc, il y a plusieurs dieux. Mais laisse-moi expliquer. Tu m'as dit expliquer, non? Alors, Je vais expliquer. Allons-y. Amen. Je vais prendre un exemple très simple pour répondre à votre question. Il n'y a pas de problème. Ok. Vous êtes musulman, n'est-ce pas? Oui. Vous croyez au Coran, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, le Coran, là, c'est écrit par qui? Bon, tu ne réponds pas à ma Non, mais je question. vais répondre, je viens. Le Coran est écrit par qui? Le Coran a été révélé C'était révélé par qui? par Allah. Par Allah. Donc vous croyez au Coran, que vous croyez Allah directement par le Coran, n'est-ce pas? Donc cela fait de vous qui? Bon, je vais répondre. Cela fait de vous qui? Je peux répondre? Oui. C'est Allah qui a révélé le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et Allah, lui, il est créateur des cieux et la terre. Donc, en croyant au Coran, on croit à la parole d'Allah. Mais c'est pas Allah lui-même n'est pas dans le Coran. Amen. Je viens. Tu m'as dit c'est la parole de Allah qui est le Coran. La parole plus l'homme est égal à lui-même. On est d'accord? Je t'écoute, hein. On est d'accord? Je t'écoute. La parole plus l'homme est égal à lui-même. Donc si tu crois à la parole de Allah, ça veut dire que tu crois à Allah directement. Donc le fait de croire à la parole ou Allah directement là, cela fait de toi un qui? Il dit il y a plusieurs dieux là. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que je vous dis. Je vous réponds à ma En fait, question. tu ne réponds pas. Pourquoi on puisse... Moi je dis, il y a plusieurs dieux. Le fait que moi je crois déjà à la parole. On va gagner temps. Ce Dieu dont tu as présenté là, il s'appelle comment? Ce Dieu dont j'ai présenté, j'ai dit qu'il s'appelle l'amour simple. Ah, c'est son nom qui est l'amour quoi. Et, Dieu s'appelle l'amour. et l'amour, mais si tu veux, je vais détailler. Non, pardon. Mon petit Landion, ça... Au fait, je ne peux pas venir dire, il est le Dieu très haut. Non, Mais tout ça, ce sont ses éloges, au fait. En fait, il y a une chose... J'aimerais que vous sachiez, c'est important, hein. Je viens, hein. Tu sais, la Bible là, dans la Bible là, la terminologie de Dieu là, il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul et unique Dieu. Dans la Bible, je précise où. Si tu dis non, il donne le verset. Donne. Somme 82, verset 6. Maintenant, si tu me demandes comment j'explique ça, je peux t'expliquer. Vous avez dit qu'il y a plusieurs dieux. Dans la Bible. Vous avez dit qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible. Oui. Qui lisent. Somme 82, verset 6. Dieu avait grandi, hein, pas avec petit Dieu. J'ai dit à moi. Non, Dieu avait grandi. On parle de D'accord. un et unique. Attends, si tu veux Je parle de un et unique, tu me dis. Tu veux Dieu est grandi. Parce que quand tu dis Dieu avec petit Dieu, tu parles de ceux qui le servent, ceux qui l'adorent. Tu veux Dieu est grandi. Dieu avec petit Dieu. Est-ce que tu veux Dieu est grandi? Dieu avec grandi. Sortez-moi Il y Dieu a X à la fin. Voilà. Je vais voir. Donnez-moi Dieu est grandi. Vous voyez qu'il conjugue maintenant, non? Moi, il dit il y a plusieurs dieux dans la Bible. Je vais parler, tu dis non, où il y a grand ou petit, ils ont écrit Dieu. Tu veux quoi? Maintenant, il y a te montrer un grand D. Dieu a un grand D. Et puis tu vas me dire si c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Vas-y frère, Exode 7.1, rapidement. Exode 7 premier, rapidement. 1. Exode 7 premier. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. vois, Oui. je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron. Ton frère sera ton prophète. Le 2 là c'est quoi? Avec grand D. Merci. J'ai pas fini. Non. Tu veux Dieu a un grand D, non? Moïse est appelé à Dieu a un grand D. Je veux savoir c'est quel Dieu, puisque c'est un grand D. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, vous m'avez dit la parole de Allah. Allah parle directement à Moïse. J'ai dit Allah est l'intermédiaire. le prophète Allah. Grand D là, ça veut dire quoi? On dit Moïse est appelé Dieu a un grand D, ça veut dire quoi? Tu dis Allah. Il dit je te fais Dieu. Hein? Il dit je te fais Dieu. A un grand D. Oui, il dit je te fais Dieu. Oui, mais il a fait Moïse à un grand D. Grand D veut dire quoi? Ça veut dire, je vais te dire, ça veut dire,
Hein? Il est en train de dire à Moïse là que attends. Il est en train de dire à Moïse là je fais de toi un messager. Il n'a pas dit messager. C'est pas écrit messager. Tu es trafiqué toute ta vie. Je ne trafique pas, c'est la vérité. Je fais de toi un messager, un porte-parole. Est-ce que c'est un messager qui est écrit? Il établit, c'est un établissement. Je veux savoir, est-ce que c'est un messager? Non. Mais quand tu lis là, lis la phrase d'abord, ne lis pas juste. Regarde la phrase. Il dit je te fais, je t'établis. C'est la même chose. Il a établi. Il établit. Quoi? Il établit sur le royaume où il est. Le mot là, il a établi quoi? Messager ou Dieu? Il a établi comme Dieu, comme représentant de Dieu. Donc il a établi Dieu. Il a établi comme représentant, oui, comme lui-même. Avec quel D? Majuscule ou minuscule? Parce que Dieu, il a établi comme Dieu. Avec quel D? Majuscule ou minuscule? Avec majuscule. Majuscule là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il représente. Bon, je prends un exemple. Je vais aller doucement. Un ambassadeur qui va représenter un président à chose, il représente qui? Il représente le président. Il représente le président, non? Voir un ambassadeur, c'est voir le président, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pareil avec cette phrase. Je t'établis Dieu pour mon peuple, pour sauver l'Égypte. Obliger mon peuple de l'Égypte. C'est toi qui as envoyé à faire des grands et petits dieux. Mais je suis en train de te dire. Je répète encore, j'ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Oui. Tu as dit c'est faux. Moi j'ai dit c'est vrai. Hein? J'ai dit c'est vrai. Ah, c'est vrai maintenant. Non, j'ai dit Dieu avec petit D, il y en a plusieurs. Pour ceux qui l'adorent, ceux qui croient en Dieu, sont appelés fils de Dieu et Dieu. Je vais répéter ma question. Vous ne comprenez pas? Est-ce que dans la Bible, des êtres humains sont appelés Dieu? Dans la Bible, je le répète encore, et je vais prendre un passage pour appuyer là-dessus. Réponds d'abord. Est-ce que dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu? C'est une simple question. Pas les hommes, mais les êtres vivants sont appelés Dieu. Psaume 82, verset 6. Non, je dis pas les hommes, mais les êtres vivants. L'homme là, c'est un être vivant ou bien, comme les êtres vivants. Il va lire Psaume 82, verset 6. Pas Genèse 2 d'abord, il ne pas Genèse 2 d'abord. Moi, il donne mon verset. Quand je dis homme, vous ne me comprenez pas. Parce qu'on sait où on va. On va résumer. On sait où on va. On a un invité. Non. Je vais savoir. Tu es chrétien, non? Je suis un croyant, oui. Merci beaucoup. Selon la Bible, Jésus-Christ, il est qui? Sur la terre. Non, je ne peux pas dessus. Non. Non, attends. Il ne faut pas m'envoyer où je suis. Je ne t'ai pas demandé. Vous savez, ma question est simple. Dès qu'il a posé la question, tu as ouvert le transformateur. Il dit, selon la Bible, Jésus-Christ est qui? C'est ce que j'ai dit. Selon la Bible, Jésus-Christ est messager du Dieu très haut. Selon la Bible. Le médiateur. C'est bon. Le médiateur de celui qui unit. C'est bon. Il est messager, non? Oui, il est le messager. Selon la même Bible, il est prophète. Oui, un messager, c'est prophète. Donc, selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui. Donc, Jésus est un envoyé de Dieu. Oui, c'est ce que je dis. Sur la terre, Jésus est le médiateur. Moi, il ne parle pas de sur la terre. Il dit selon la Bible. Est-ce qu'on lit la Bible au ciel? On va doucement. Je te comprends. On va parler. On va doucement. Vas-y, Daouda. Jésus-Christ sur la terre, il est le médiateur. Cela veut dire qu'il est le représentant de Dieu. Voix Jésus, c'est voix Dieu sur la terre. Donc prenons l'exemple. La Bible nous dit de prendre l'exemple sur la marche de Jésus-Christ sur la terre pour en fait hériter le royaume des cieux. D'accord. Mais dans le ciel, il est Dieu. Ah, dans le ciel, il est Dieu. Luc 22, 68 à 70. Avant que l'invité ne vienne. Luc 22, verset 68 à 70. Les caméras. Avant qu'ils ne lisent Luc 22 rapidement et puis on va terminer. Pourquoi tu ne me laisses pas lire aussi des passages aussi? Non, ce que tu viens de dire, on ne peut pas laisser ça passer. Tu dis dans le ciel, Jésus est Dieu. Oui. Luc 22, 68 à 70. Luc 22, le verset 68. Oui. Et si je vous interroge? Jésus dit, si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Il est assis à la droite de qui? À la droite de Dieu. Mais qui est Dieu au ciel? Attends, je vais répondre. Laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre. Il a posé une question, non? Vas-y. Tu as posé une question. Faut répondre. On va prendre aussi Jean. Bon, avant de prendre Jean. On va prendre Jean. Avant de prendre Jean, s'il te plaît. Ah, tu m'écoutes? Avant de prendre Jean. Voilà. Oui, venez avec l'invité. Alhamdulillah, on a un invité assez spécial à vous présenter. Et vous allez comprendre un peu l'importance toujours est-il de l'interreligieux. Non. Notre invité aujourd'hui
était un pasteur. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, notre invité vient pour se convertir à l'islam. Atakbir! Atakbir! Souma takbir! Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. On vous dit Oui. que de faire les choses avec patience. Oui. Avec Allah, c'est la patience qui gagne. Oui. Alhamdulillah, quelqu'un qui était pasteur, Oui. qui a regardé les vidéos de la DDR, Nam. qui a suivi les arguments de la DDR, Oui. qui lui-même connaît la Bible à sa manière, Oui. a été visiter le Coran un peu. Oui. Il a vu la vérité depuis. On vous a dit que nous, on ne force jamais quelqu'un à devenir musulman. La semaine passée, je vous avais dit ici Oui. que tu peux venir auprès de la DDR. La DDR ne refuse personne. Oui. Mais toi-même, tu seras convaincu dans ton âme avant de laisser la DDR là. Tu Oui, seras convaincu dans ton âme que la vérité là, c'est dans l'islam. Nam. Et aujourd'hui, Allah nous fait l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir cet homme qui a vraiment bouleversé la toile. Honnêtement. Je sais que beaucoup pensaient qu'il était musulman. Parmi eux là-bas. Plein, ils pensaient cela. Ils critiquaient le gars qu'il était musulman. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore prouvé que le gars était musulman. Oui. Jusqu'à ce que le monsieur lui-même il est là. On va lui demander les On va lui demander les nouvelles. Sur ce, activez les caméras parce que ça va faire mal à quelqu'un. Assalamu alaikum. Bon, bonne arrivée mon frère. Ah, shalom, shalom mon frère, sois béni. Ah, mon cher, moi c'est toujours béni. C'est mon habitude. Donc, frère Jean-Luc, on a appris que tu veux te convertir à l'islam. On veut savoir tes motivations et ta présentation d'abord, ensuite tes motivations. Encore une fois, mon frère Askar, sois béni. Amen. Je suis le pasteur Jean-Luc de la mission internationale délivrance des humains morts. Et bien avant d'être à cette mission, j'étais aux AD, entendu par AD, Assemblée de Dieu. Et là-bas, j'étais membre de la mission intérieure qui est le département aux AD en charge de l'évangélisation. Et bien avant d'être là-bas, j'étais également à la main du Saint-Esprit. J'ai même fait les vases d'honneur. Alors pour mes frères de la dénomination Ambassade des Miracles qui sont juste à côté de nous et pour mes frères chrétiens qui sont là, quand je dis tantôt j'étais à la mission aux AD, à la manne, eux ils comprennent facilement parce que dans le milieu évangélique, il y a une homogénéité. Par exemple, lorsqu'il y a un programme au vase d'honneur, il y a des gens des AD qui vont au vase d'honneur. Lorsqu'il y a un programme également aux AD, il y a des gens des vases d'honneur qui vont également aux AD. Donc c'est ce qui explique pourquoi tantôt j'étais aux AD, tantôt à la mission internationale. Alors comment est venue ma conversion? C'était, on va dire, au cours d'une évangélisation. J'étais venu pour évangéliser le frère Diané, faire en sorte qu'il devienne chrétien. Et donc c'est comme ça que lui et moi on a eu une confrontation. Et au cours de cette confrontation, il faut l'avouer, j'ai compris que c'est moi qui étais dans l'erreur. Mais au premier jour, j'ai eu du mal à accepter. J'ai eu du mal à accepter parce que j'étais accompagné par mes fidèles. Donc vraiment, l'orgueil était au rendez-vous. Exactement. Donc je suis rentré et je suis revenu une prochaine fois pour ma revanche en quelque sorte. Et là encore, j'ai été bastonné. Et donc là, l'humilité a dû s'imposer. Il a fallu que je reconnaisse ouvertement que c'est l'islam vraiment qui est la vérité. Et donc j'ai décidé... C'est Allahu Akbar, on va dire pion. On va dire Allahu Akbar là, jusqu'à le monde va finir là. C'est là, vous allez entendre ça. Atakbir! Abat les jaloux, abat les hypocrites, abat les bafloteurs, abat les lâches. Atakbir! On va dire ça pion. Jusqu'à... Si ça vous fait mal là, on a... Faut te convertir à avancer. Voici le frère Jean-Luc qui vient d'arriver pour sa conversion à l'islam. Vraiment, ça n'a pas été facile. Sur la toile, les gens ont parlé comme Ismaël l'a dit. Moi, je regardais, j'observais. Vous savez, actuellement, la DDR, depuis le mois de Chaban jusqu'à maintenant, à Baka, nous sommes à combien de convertis? 83. Nous avons 83 convertis en islam, de le mois passé à maintenant. Donc tous ceux-là, on les a obligés? Non. Ils ont été naïfs? Non. Ils ont tous fait des recherches, ils ont décidé de se convertir en islam, ils se sont convertis en islam.
Jean-Luc était avec nous, il faisait les prêches, mais moi je lui ai proposé plusieurs fois de devenir musulman. Il dit non, je suis en train de faire mes recherches. Donc je le laisse. Beaucoup de personnes ont dit, mais où ça? Il est tombé dans le cas. Non, laissez. Ça doit venir de lui-même. Parce que ce genre de personnes, quand ils se convertissent à l'islam, vous savez ce qui se passe. Le bouleversement. Il y a des gens qui sont sur la toile, ils vont faire panel au résultat demain matin, ils ne vont pas dormir. Et puis, je tiens à vous dire, alors, ça, c'est mon futur collègue pour les attaques. Ah, il est déjà embauché chez la donc là, lui va prendre le côté droit, va prendre le milieu. Alors, il y a un pasteur en Afrique du Sud, il s'est converti en islam et toute son église. Mais est-ce que ça a fait quoi? Nous, on sait que ça va venir. Lui et toute son église se sont convertis, les vidéos sont là, il a même allé au pèlerinage. Donc la conversion de Jean-Luc n'est que peut-être, voilà, c'est un plus, sinon ça va venir. Ciao, Jean-Luc, pardon. Voilà le ciel, voilà la terre. Est-ce que nous, la DDR, on t'a proposé de l'argent? Je prends en témoin le créateur du ciel et de la terre. Non et absolument non. Est-ce qu'on t'a corrompu d'une certaine manière? Bon, pour laisser Chao, est-ce que moi-même là-haut, toi et moi, on a une fois discuté puis de faire des propositions malsaines ou même des propositions pour que tu puisses aimer l'islam? Absolument non. Et moi, je jure par Allah qui détient mon âme. Moi-même, causerie par message, mon ami Gazon, il n'aime pas. Oui, on se dit pas. On n'aime pas. Donc, il ne peut pas aller causer à mon ami Gazon pour le séduire, pour le draguer, pour... Non! On se dit quoi, mon frère? Les garçons qui viennent, coucou, plus jamais t'en envoyer coucou. Jean-Luc et moi, là, on partait faire l'émission. Je vais vous raconter quelque chose. Allons-y. Lui et moi, on se croisait au palais pour aller faire l'émission à la radio, à Faïda, à Koumassi. Il est dans le même véhicule. Et puis, je ne broche pas un mot de l'islam. Je jure par Allah qui détient mon âme. Je lui dis même pas un truc sur l'islam. C'est vrai. Rien. Mais j'ai dit, moi, il est fou à mon créateur. Je sais que quand elle avait fait, il dit quand elle avait fait ton palais, il ne faut pas aller ton habit. Claire. Les boys, ils ont lancé les défis là-bas. Il y a un qui dit, tu es un bâtard. Eh, bien, il a oublié. Attends. Il a répondu. Hein. Tu dis, le gars a répété, il a répété. Hein. Il a répété, hein. Donc, on va voir la suite. Mais ça se passe dans le spirituel. C'est que sinon, on va voir, sinon, il a répété. Il dit 47 fois aussi. Dans les Kémites, là, les Kemtas, qui avaient fait des panels pour dire que nous, le monsieur, il est musulman, on est en train de le draguer. Il fait semblant, il se donne. Le voici, il est là. Et on a pris Dieu en témoin. Moi, je prends le jour de la résurrection en témoin. Moi, je n'ai jamais tenté de le séduire d'une manière quelconque à aimer l'islam ou à adhérer à l'islam. Parce que j'avais confiance en mon créateur que quand le moment viendra, son cœur sera touché et lui-même va attester de sa propre volonté. Et c'est fait aujourd'hui. Allah Akbar. Je rappelle qu'on va faire l'attestation de Jean-Luc en présence de tout le monde. Il faut que tout fils Gaillot lève l'index droit pour l'accompagner. Parce que ça, c'est vraiment, on appelle ça, c'est du lourd. Et il a besoin de votre soutien. Parce que vous savez, après la conversion, vous savez ce qui se passe. Les attaques, les gens vont essayer de le jeter partout. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane sera là pour le soutenir. Et il va devenir aussi un défenseur de l'islam par la grâce d'Allah. On va lever l'index. Tout le monde. Tu vas répéter après moi dans le micro. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Illahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voici ton tapis. Voilà le tapis de Jean-Luc. Ça, c'est un tapis spécial. Voilà. Et voilà, ça, c'est un Coran français. Un document. Plus, on va ajouter encore un autre bout, plus encore. Et puis voilà, mon grand amour pour conduire, et puis Jésus m'a conduit en islam. Et puis un document, comment faire la prière. En tout cas, il faut ranger tout ça pour Jean-Luc. Ça lui appartient. Merci à la communauté musulmane. Vraiment, on a besoin de votre soutien de ce côté, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On doit soutenir notre frère. Parce que le prochain Figayo, c'est lui qui sera ici. Et ça va se savoir. Le prochain Figayo avec la DDR, les pasteurs de Dieu est grand là, c'est lui qui est Jérusalem. Voilà.
La parole de Dieu est grande. Non, en même temps, son baptême de feu, on a lu en tout le monde. Shalom, shalom. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir vraiment pour moi de vous revoir. Pour moi aussi, c'est un plaisir. Je tiens à dire merci à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Comme je dis, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous étiez pasteur, n'est-ce pas? Et j'aimerais savoir, est-ce que vous étiez pasteur des hommes ou pasteur de Dieu? C'est une très bonne question. Déjà, il faut reconnaître que lorsque j'ai été ordonné pasteur, je croyais, je réponds rapidement à la question. Je le répète encore. Est-ce que vous étiez pasteur des hommes? Parce que pasteur des hommes, cela veut dire faire l'école pastorale et être ordonné, c'est pasteur des hommes. Parce que dans la Bible, les apôtres n'ont pas été ordonnés, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc si vous me dites que vous êtes pasteur, soit le pasteur du Saint-Esprit, ou soit le pasteur des hommes. Si vous me dites que vous avez été ordonné par un homme, ça veut dire que vous êtes un pasteur des hommes. Je peux répondre? Oui, vas-y, je vous écoute. Voilà. Donc vous me donnez juste combien de temps pour répondre? C'est toi qui as l'honneur. Lui, il est là pour poser des questions. Toi, tu On va dire une minute. Non, une minute pour répondre. Non, il faut parler même. Prends ton temps. D'accord. Donc je disais, lorsque j'avais été ordonné pasteur, en ce moment je croyais que Jésus-Christ était Dieu. Je croyais également que Jésus-Christ avait été envoyé à toute l'humanité. Donc lorsque j'avais été ordonné pasteur, je croyais en ces choses-là. Mais plus tard, lorsque j'ai croisé le frère musulman Oustad Diané, ça a créé un bouleversement dans mon esprit et j'ai pris le soin de revoir tous mes cours, y compris les cours que nous avons fait à l'école pastorale. Et désormais, j'ai compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si vous me le permettez, on verra tous les tests, du moins tous les versets qui vous font croire que Jésus-Christ est Dieu, vous les citez et on va prendre ces versets, verset par verset. Et j'ai aussi compris que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à tout le monde, qu'il a été envoyé uniquement, on va dire, au peuple d'Israël. Et il y a bien d'autres vérités comme ça que j'ai compris, notamment que le consolateur. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas d'accord. De toute façon, les gens commencent à venir. Donc, mon frère, moi, attends, excuse-moi, ça t'interrompt. En gros, il a je viens. Je veux qu'on gagne du temps, sinon on va perdre du temps. Effectivement. La question que vous voulez savoir, c'est est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé un pasteur ou bien c'est un homme? Je repose la question. Parce que si moi je vais m'arrêter et je dis que je suis pasteur, Dieu m'a envoyé, hein, Dieu ne peut pas enlever ce qu'il m'a donné. Si Dieu vous a fait comment, vous ne pouvez pas devenir chrétien encore si la volonté de Dieu est en vous. C'est impossible. Ah, ça, c'est ça. Si il me dit qu'il est pasteur, envoyé, parce que faire l'école pastorale là, attends, c'est ce que j'ai dit. Je veux savoir. Alors, vous ne me comprenez pas. Attends, quand un pasteur devient chrétien, musulman, c'est que c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Vous ne me comprenez pas. Non, c'est ça que tu veux dire. Moi, je lui ai posé la question. Il était pasteur. On va y arriver. Regarde, moi, on veut gagner à temps. Lui, il dit qu'il était pasteur. Toi, tu veux savoir si c'est Dieu qui l'a envoyé. Si c'est Dieu, tu dis que si c'est Dieu qui l'a envoyé, jamais il va quitter le corps pastoral. C'est ça, non? Si Dieu t'envoie, si Dieu t'établit sur quelque chose, tu as une mission donnée. Maintenant, moi, je réponds juste la question. Il dit qu'il a été pasteur. Moi, je lui ai dit, tu es pasteur. Qui t'a établi? Il a fait l'église pastorale. N'est-ce pas? D'abord, il a fini de parler, c'est fini. Donc, on parle, passons à autre chose. Moi, il veut venir te comprendre. Parce que nous, on l'écoute. Moi, personnellement, je ne crois pas école pastorale, je ne crois pas. Il n'y a pas de droit. C'est ton droit de ne pas croire. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Si tu veux, il ne faut même pas croire qu'il est pasteur, mais il aime. Tu peux dire même qu'il n'est pas un être humain. C'est ton droit. Ce qu'il veut savoir, est-ce que quand tu es pasteur, là, et que tu deviens musulman, là, c'est que tu n'étais pas pasteur de Dieu. C'est ce qu'il veut savoir. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'a établi. C'est pas que c'est pas Dieu qui t'a établi. Moi, je dis, même un chrétien qui devient musulman, un pasteur qui devient musulman. Vas-y, mon cher frère. Moi, on d'accord, bien aimé. Certainement que tu veux une réponse directe. Voilà, il y a plusieurs manières de répondre à une question. On peut répondre à la question de manière directe ou même de manière indirecte. Ici, comme nous sommes dans un forum, j'ai plutôt opté la première fois pour une réponse indirecte. Mais cette fois-ci, avec ton insistance, je vais plutôt opter pour une réponse directe. Ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné pasteur. Pourquoi? Parce que si Dieu m'avait ordonné pasteur, l'islam ne serait pas la religion de Dieu. Je m'explique. Si Dieu m'avait ordonné pasteur, ça sous-entend que c'est le christianisme qui est la religion de Dieu.
Parce que Dieu ne peut pas t'ordonner guide religieux sur une religion qui n'est pas sa religion. Voilà pourquoi il Amen. Merci. On va doucement. Je parle avec lui. Est-ce que je peux parler avec lui? Je peux parler avec lui. Je viens. Non, mais laisse-moi parler avec lui parce que c'est lui qui a commencé. Arrête de crier, comme toi. Tu vas parler avec lui. Je parle avec lui. Ce que j'ai dit, ce qu'il a répondu, c'est à ça que je veux que toi tu réponds. Est-ce qu'on est d'accord que si quelqu'un est pasteur, s'il change de voix, c'est que ce n'est pas de Dieu, il a été envoyé? Je n'ai pas dit ça, hein. Ah, donc en fait. Je n'ai pas dit ça. D'accord. La question que moi j'ai posée là, lui-même il a répondu, lui-même il a dit, il était pasteur, mais c'est pas Dieu qui l'a établi. Lui-même il a dit, hein. Il a dit. Voilà, c'est la question que moi j'ai posée. Tu dis que tu es pasteur, moi j'ai demandé, est-ce que c'est l'homme qui t'a établi ou bien c'est Dieu? Point, c'est l'homme ou c'est Dieu? Il dit que ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. C'est fini. On passe à Il a donné la réponse, il a donné la raison. En fait, le problème c'est que tu as. Et frère, moi, le problème c'est que tu ne veux pas comprendre. Quelqu'un qui dit, s'il dit que c'est Dieu qui l'a établi, est-ce que quand Dieu t'établit quelque part, Dieu peut t'emmener quelque part d'autre qui est faux selon toi? Amen. Alors, donc c'est pour ça qu'il te demande, si pour toi dans ta tête, c'est pour ça qu'il te dit, si pour vous, ma question a été intéressante, j'ai dit, est-ce que si un pasteur que toi tu connais, que tu respectes, tu estimes que c'est Dieu qui l'a envoyé, le jour il change de voix là, est-ce que tu vas toujours dire que c'est Dieu qui l'a envoyé? Si un homme change de voix, c'est qu'il désobéit à Dieu. Toi, ton pasteur, il désobéit à Dieu. Écoute, toi ton pasteur, C'est la désobéissance. Ce n'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit. C'est la désobéissance. C'est pas ma question. Il dit ton pasteur. Pas mon pasteur. Pas parler de moi personnellement. J'ai pris un exemple. Si toi ton pasteur. Pas d'exemple personnellement sur moi. Bon, si toi tu es pasteur. Si toi tu es pasteur, tout de suite, on suppose que c'est Dieu qui t'a oint, qui t'a ordonné pasteur. Le jour où tu changes de religion, est-ce qu'on doit dire que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est la désobéissance, il a désobéi à Dieu. D'accord, bien aimé, je crois que j'ai répondu à ta question. Ce n'est pas Dieu qui m'a ordonné pasteur, la raison elle est tout simple. Si Dieu m'avait ordonné pasteur, ça sous-entendait que c'est le christianisme qui est vrai. Voilà la vérité là, tu ne veux pas entendre. Du moment où j'ai démissionné de l'ordre pastoral pour devenir musulman et que Dieu approuve cela, ça montre que c'est maintenant que Dieu approuve ce que je suis en train de faire. Exactement. Ce que je faisais là, Dieu n'était pas dedans. Et tout ce que j'ai laissé là-bas là, Dieu n'est pas avec eux. Maintenant, si tu me le permets, pour toi, qui toi tu appelles Dieu? Et puis on va réagir là-dessus. Qui moi j'appelle Dieu? Oui. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Dieu c'est l'amour. Je le dis et je le répète. Dieu c'est l'amour. L'amour qui a créé l'univers tout entier. L'amour qui a fait de toutes choses entières. Et je vais prendre ma parole pour être testé. Je viens. Non, tu as déjà lu le verset là. Comme on n'a pas le temps. Non, je vais. Attends, je viens, non? Tu as déjà lu le même verset. Tu dis Dieu est amour, non? Tu n'as pas dit que Jésus est Dieu au ciel? Oui, faut lui dire ça. Maintenant, je dis. Faut lui répéter, attends. J'ai dit, sur la terre, où nous sommes, Jésus-Christ est le messager, Jésus-Christ est le médiateur, celui-là même qui nous unit à nous et Dieu. Et la parole de Jésus est égale à Jésus. Et qui suit Jésus prend le chemin du paradis. C'est ce que je dis. Donc Jésus-Christ, sur la terre, il est le messager. Mais au ciel, là, il est Dieu. Alors, Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, pendant qu'il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était messager. Oui. Mais lorsqu'il est retourné au ciel, il est devenu Dieu. Oui. C'est bien ça. Oui. Et je vais te... D'accord. Quel est le verset biblique qui le prouve? Mais avant de la paramétrage. Bon, le temps que tu es en train de chercher ton verset, permets-moi de rebondir rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord que le livre d'Apocalypse est descendu lorsque Jésus-Christ était au ciel glorifié? Répondez. Le livre d'Apocalypse n'est pas descendu. Est-ce que vous êtes d'accord que le livre d'Apocalypse a été révélé à Jean lorsque Jésus-Christ était au ciel glorifié? Répondez. Jean est l'apôtre de Jésus-Christ. Je vais répondre à ta question.
Je réponds à ta question. Jean est l'apôtre de Jésus-Christ. Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse n'était pas descendu du ciel. Je répète encore ma question, ne faites pas semblant. Vous avez bien compris. Est-ce que le livre d'Apocalypse a été révélé à Jean lorsque Jésus-Christ était glorifié au ciel? Répondez. Yes. C'est tout. Vous avez peur de quoi? Donc, il ressort de votre réponse que le livre d'Apocalypse a été révélé à Jean lorsque Jésus-Christ fut glorifié au ciel. Donc Jésus-Christ au ciel est glorifié et c'est là qu'il a révélé le livre d'Apocalypse. Mon frère musulman, faut lire Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Jésus-Christ est glorifié au ciel. Donc pour toi, il a retrouvé sa place de Dieu au ciel. Maintenant, depuis le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et je n'en sortirai plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nouveau. Donc Jésus-Christ au ciel, il est glorifié. Il a aussi, oui, il a glorifié. Donc Jésus-Christ depuis le ciel dit qu'il a son Dieu. De quel Dieu il parle? Merci. 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 Ça a chauffé sur vous. De toute façon, ça vient vers vous là. Vous voyez, ça vient. Faut prendre Jean chapitre 1. Chapitre 1. Une des réponses, c'est que Dieu dit dans Jean. Jean chapitre 1. Prends Jean chapitre 1. Dieu fuit. Derrière les caméras, il n'y a même pas le temps de faire. Non, lisez les frères. Peu importe le texte qu'il va donner, lisez. Ça nous arrange. C'est moi ici derrière les Jean 1:1, lisez. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien aimé. Bien aimé. Attends, lui, mais où il est là? Il cherche comment il va faire pour sortir d'ici. Ça, il cherche. Ça, il réfléchit depuis. Oui, allez-y, on vous écoute, bien aimé. Tous les points sont verrouillés. Bon, le temps que vous retrouvez votre repère, moi je vais expliquer Jean 1:1, il n'y a pas de problème. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc ici il y a deux personnes. Il y a la parole et puis il y a le Dieu avec qui était la parole. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc ici il y a la parole et il y a le Dieu avec qui était la parole. Ça fait deux personnes. Et maintenant Jean poursuit en disant la parole là, qui était avec Dieu là, elle était Dieu. Du coup il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole. Et il y a la parole aussi qui est Dieu. Maintenant, ce que tu ne sais pas, dans la Bible, tout à l'heure le frère musulman l'a dit, dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains sont appelés Dieu. Ordinateur. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse aussi est appelé Dieu avec grand D. Donc dans la Bible, même les êtres humains sont appelés Dieu. Même Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Donc c'est Jésus aussi qui ne sera pas appelé Dieu. Amen. Donc ce n'est pas parce que Jésus est appelé Dieu que ça fait de lui la divinité suprême. Sinon Moïse qui est appelé Dieu avec grand D, là, tu vas dire quoi aussi? Amen. Sinon Satan aussi qui est appelé Dieu, là, tu vas dire quoi aussi? Et puis les êtres humains qui sont appelés Dieu, là, tu vas dire quoi aussi? C'est pour ça que Jean commence par dire la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole là, c'est lui qui est le Dieu suprême. Tous les autres dieux, c'est-à-dire Jésus lui-même, les êtres humains, Satan, Moïse qui est écrit avec grand D là, sont des faux dieux. Il n'y a que le Dieu suprême avec qui était la parole qui est le véritable Dieu. Moïse était messager de Dieu. Moïse était messager de Dieu, le porte-parole de Dieu. Donc, il était à l'image de Dieu pour le peuple. Jésus, je n'ai pas nié ici, sur la terre était le messager, le porte-parole de Dieu. Je l'ai dit ici et je n'ai pas nié. Ah, c'est que c'est fini. J'ai dit et je n'ai pas nié. Maintenant, je te dis. Moi, je te dis. Maintenant, j'ai cité un texte, Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Jésus qui est au ciel. Jésus au ciel, hein, il est glorifié. D'après toi, il est devenu Dieu au ciel. Maintenant, il est au ciel, il dit en Apocalypse 3, 12, qu'au ciel là-bas, il a son Dieu. Et que celui qui va vaincre là, hein, il va écrire sur lui le nom de son Dieu. Jésus au ciel, il parle de son Dieu. Le Dieu qu'il a au ciel là, c'est qui? Tu n'as pas encore répondu à ça.
D'accord, frère. Je pense que tu as été servi jeudi prochain. Tu peux venir là, Jean-Luc, il viendra dans son costume de pasteur maintenant. Voilà, il viendra dans son costume de pasteur, Inch'Allah. C'était la DDR ici à Figayo par la grâce d'Allah. Takbir! Souma Takbir! Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ouais. Ne quittez pas. Non, ouais, vas-y, tu peux passer, il n'est pas encore coupé. Nous avons une rupture collective ici. Ouais. Ne quittez pas. Ne quittez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Bon, bien, il y a présenté. Voilà. Comme prévu, attends, s'il te plaît. Voilà. Viens voir. Ça fait quoi? Ça fait? Attends. C'est bon, hein? Voilà, c'est bon comme ça. C'est très bon. Salam alaikum famille. Comme promis, je vous avais réservé une surprise. Beaucoup savaient à peu près, mais bon, c'est la surprise de l'année, hein, il allait dire, de ce mois de Ramadan 1447. Et ça, c'est une grosse prise avec la grâce d'Allah. Et ça fait mal à quelqu'un. Voilà, ça c'est normal. Allez-y conspirer maintenant. Allez-y conspirer la nuit là. Allez-y faire panel sur lui. Tout ce que vous allez dire en fait. On a 84 convertis maintenant. Jean-Luc, 84e converti de l'islam. J'ai dit, allez-y convertir 10 personnes dans Ramadan, là, musulmans devenir corinthiens. Il y a où respecter. Ça y est, Touré. Donc, voilà un peu ceux qui nous soutiennent pour la rupture collective. Merci beaucoup à vous. Merci qu'Allah vous récompense. Voilà, et ça va se passer ici. Voilà. Et il n'y a même pas de place pour tout le monde. Mais on fera avec jeudi prochain. On va prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, voilà, aux frères de pouvoir bien préparer la rupture collective, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. 3500 personnes qu'on était jusqu'à présent. Ouais. Alhamdulillah. Merci à frère Salem. Merci à tous les autres frères qui sont à travers le monde. Vous avez nos numéros qui sont sur l'écran. Ma voix est partie, passez là. Voilà, Jean-Luc vient. Oui, mon frère Vianney. Il est un jeune, hein, les gars. Moi, je demande à toute la communauté musulmane, il faut qu'on le soutienne. Hein, nous devons le soutenir, c'est notre devoir. Ses frères vont l'attaquer maintenant. Ça va commencer, mais on s'en fout de ça. Donc, vous savez comment vous devez nous aider. Ça, c'est officiel. Hein. Désormais, il est dans l'académie de la DDR. Lui, il est un prédicateur confirmé. Ismaël l'a dit. Jeudi prochain, il viendra. Je vais lui offrir un vrai costume par la grâce d'Allah.
Il va t'envoyer chez mon frère à Djamé, il s'appelle... j'oublie son nom, je vais l'envoyer chez lui là-bas. Et puis, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui veut épouser Jean-Luc. Elle veut l'épouser. Ah, faut te calmer d'abord. Non, il est encore nouveau, pardon. Il est encore nouveau, il est nouveau né à l'aile. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Mes émissions vont commencer avec Jean-Luc. Il n'est plus pasteur Jean-Luc, mais l'ex-pasteur Jean-Luc. Il gardera le nom Jean-Luc. Et d'ailleurs même, il m'avait dit s'il se convertissait, il allait prendre quel nom là? Ibrahim. Il a dit, il s'appelle Ibrahim. Donc c'est Ibrahim désormais, pasteur Ibrahim ou encore, mais on va garder Jean-Luc. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Demain, Inch'Allah, à partir de 14h. Voilà, donc il est baptisé maintenant. Ceux qui veulent débattre avec lui, ceux qui voulaient dire non, il n'était pas Jean-Luc, c'est un chrétien. Il est devenu musulman. Donc venez maintenant, ces mêmes mots-là, il va vous dire. Et puis les thèmes seront établis également. D'accord, donc on va se dire au revoir. Je rappelle encore à ceux qui nous suivent à travers le monde. Oussa Diané, mon ONG Fondation Oussa Diané. En tout cas, on est en train de faire des forages, des pluies, etc. Vous pouvez nous contacter, on va réaliser. Il y a 15 personnes qui se sont mises ensemble. Et j'irai, Inch'Allah, dans les prochaines inaugurations avec Jean-Luc, parce qu'on est ensemble maintenant désormais. Il est devenu l'un de nous, il est dans nos mains, il est devenu notre famille. On ne doit plus le relâcher, on ne doit pas le jeter parce que c'est sa famille. Allons-y, Jean-Luc. Encore une fois, bon, excusez-moi, hein, avec les termes musulmans, je ne suis pas encore habitué. Sinon, shalom. Y a pas de donc, problème. c'est ex-pasteur Jean-Luc. Ce que j'aimerais dire à tous les musulmans, ainsi que les chrétiens, voilà, qui nous suivent en live, tout et tout, ce que nous, on veut, c'est de faire connaître la vérité. Oui. Tout. Donc, si tu es pasteur, ou bien si tu es chrétien, il faut approcher ton pasteur. Vous avez nos numéros. C'est simple. Soit vous venez, on échange ici à la Figayo, ou bien en live, ou bien ça serait un plaisir pour nous même de nous déplacer. Avec plaisir. Voilà, pour aller vous trouver dans vos églises, ou vous organiser une conférence. Et là, comme ça, on pourra s'exprimer. Et ça permettra à vos fidèles, à la communauté chrétienne de savoir qui enseigne vraiment la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de le constater, mais si vous lisez vraiment la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être musulman. D'être chrétien. Voilà. Il vous est recommandé pour devenir musulman. Voilà. Donc, merci beaucoup Jean-Luc. Inch'Allah. Donc, on vous appelle à l'islam. Ça aussi, c'est la dawa. On va intensifier la dawa. Comme je l'ai dit, 84e personne convertie en islam. Dès ce soir ou demain soir, Inch'Allah, on relance encore les actions, n'est-ce pas, pour les conversions. Donc on va s'arrêter là. Abaka était à la caméra. Merci beaucoup Abaka pour ta présence. Merci à tous les frères. À Takbir. Merci beaucoup et à la prochaine. Les gars, Jean-Luc est devenu musulman. Vous avez attendu Jean-Luc. Il s'est converti et on attend maintenant vos actions, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à inviter vos pasteurs, surtout les pasteurs, pour qu'on puisse échanger, soit ici à la Figayo, ou encore on peut se déplacer pour aller dans vos églises. C'est très important. C'est très important parce que s'il n'y a pas de conférences entre musulmans et chrétiens, il sera difficile pour vous les chrétiens de connaître même vos Bibles ou encore de savoir ce que l'islam enseigne réellement. Donc c'est important. Bon, salam alaikum et bonne rupture à tous. Le like, il est là.